Bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer une très grosse boîte. Alors je vais pas vous la faire à l'envers, vous avez vu le titre de la vidéo. Ce que je vais vous présenter concrètement, c'est le OnePlus 7T qui vient tout juste d'être annoncé par OnePlus. Maintenant, ce qui est très cool, c'est que cette vidéo n'a pas été tournée après la conférence de presse, ou même avant, mais la semaine précédant l'événement. Effectivement, OnePlus a eu l'extrême gentillesse de me faire parvenir son téléphone, ou plutôt son kit presse, en avant-première pour que je puisse le tester, réaliser cette vidéo et vous la présenter au moment opportun. Donc merci à OnePlus. Maintenant et avant de commencer, je tiens à préciser une chose très importante. Cette vidéo n'est pas un test, not test. C'est une prise en main, donc ne vous attendez pas à un truc super construit avec plein d'infos sur l'écran, le pros et tout ça. Parce que ce n'est pas du tout le sujet. Là, ce que je veux faire concrètement, c'est vous présenter le kit presse. On va le déballer ensemble. Je vais vous montrer aussi l'appareil, le terminal. Vous présenter ses améliorations par rapport au OnePlus 7. Et on s'arrêtera là. Je préfère effectivement prendre au moins 2 semaines pour bien prendre en main l'appareil, pour bien le découvrir, pour me familiariser avec ses forces et ses faiblesses. Et ensuite, je vous proposerai un test qui sera le plus objectif possible et qui vous permettra au moins de vous faire une idée sur le nouveau téléphone haut de gamme de la marque. Mais trêve de bavardage, trêve de blabla, tout ça c'est bien, on s'en fiche. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer cet énorme kit presse et voir ce qu'il renferme. Il y a du carton. C'est plutôt joli. Ah ouais, non mais c'est les gars, ils se sont fait plaisir. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, je crois vraiment que c'est le plus beau kit presse que j'ai jamais vu. Oh. Oh. Regardez-moi ça. Ils ont mis un espèce de Moleskine. Ah là là. Non, j'essaie de le faire levier tout doucement. Oh, faut que je l'abîme. Hop, voilà. Putain. Ah, mais là, il y a du level, hein, parce que c'était pas comme ça avant. C'est incroyable. Ah, j'avoue, c'est vraiment le... Je crois que c'est l'un des plus beaux côtés de ce métier. C'est ça, quoi. Déballer ce genre de kit presse. Alors, on est complètement d'accord, hein, le packaging, voilà, ça reste quelque chose de toujours très subjectif. Oh, quelle jolie boîte, c'est magnifique, il y a plein d'inscriptions dessus, oh, c'est merveilleux. Mais là, c'est pas juste du packaging en fait. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment un espèce d'écrin qui accompagne le téléphone. Et quand on voit justement tout le soin qui a été apporté à cette dimension, on se dit que ce OnePlus 7T, il occupe quand même une place très particulière au cœur de la gamme. Donc là, on a les différentes pochettes, les différents étuis de protection.
Donc ça par contre, hein, on les retrouve souvent d'un kit presse à un autre. Donc on aura le choix entre la coque noire un peu granuleuse, la coque en Kevlar qui est, je dirais, un peu une habitude maintenant chez OnePlus, et puis bien sûr la coque en silicone rouge qui a l'air très jolie. Et de ce côté-là, donc c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qui se trouve par ici. Et là, normalement, on devrait retrouver le terminal. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que la boîte qui renferme le téléphone, elle a une forme un peu étrange. Et on va voir tout à l'heure que cette forme assez particulière, elle a un sens. Voilà, c'est pas juste pour la déco. Il y a quelque chose qui va changer avec le OnePlus 7T. Et au niveau de son format. Mais bon, j'en dis pas plus, on met ça de côté. On a un intercalaire, ça on s'en fiche. Et puis ici, nous avons bien sûr les nouveaux écouteurs sans fil de OnePlus. Alors, ces écouteurs-là, ce sont des écouteurs tour de cou. Ils sont donc reliés l'un à l'autre, on n'est pas sur du true wireless. Ce sont les OnePlus Bullets Wireless 2, donc le nouveau modèle, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, il me semble, mais peut-être pas en vidéo. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Donc voilà pour ce kit presse, pour le déballage du kit presse. Alors, ce kit presse, j'avoue que je suis assez surpris. En fait, à chaque fois c'est pareil, hein. Chaque année on se dit, voilà, OnePlus, ils vont encore mettre les bouchées doubles, on va avoir un beau kit bien propre. Et à chaque fois on se retrouve face à quelque chose qui est au-delà de nos espérances. Et voilà, je trouve ça intéressant quand même de constater que ce fameux kit presse auquel OnePlus a apporté autant de soins, ce soit justement celui consacré au OnePlus 7T. On pourrait croire que de par son chiffre et sa lettre, ce téléphone est un peu un modèle intermédiaire entre deux gros flagships. On pourrait aussi croire qu'à côté du OnePlus 7 Pro, il serait plus discret, plus passe-partout. Et en fait, c'est vraiment pas le cas. On sent que OnePlus a envie de communiquer à fond sur ce modèle. Et en fin de compte, c'est pas surprenant parce que si vous avez vu la conférence de presse, alors vous devez savoir que le OnePlus 7T apporte quand même pas mal de changements en termes de design et d'ergonomie. Et justement, le moment est venu maintenant de nous pencher sur son cas et donc de le déballer ensemble une fois encore et de voir ce que renferme cette fameuse boîte allongée. Alors cette fameuse boîte, elle est juste ici et ma foi, elle est vraiment très sympa. On n'a pas de visuel du produit, hein, toujours pas. Je crois que plus ça va aller et plus ce fameux visuel il va disparaître. En revanche, on a un message d'accueil qui se trouve juste ici, qui est écrit en anglais et qui dit en gros, en substance, avec une traduction très approximative, que le OnePlus 7T est le nouveau point culminant du design et de l'ingénierie, enfin des efforts d'ingénierie de la marque, et qu'il a été créé pour ceux qui, comme OnePlus, recherchent toujours le meilleur, bien sûr. Donc on a l'inscription ici qui se trouve juste là, et 2-3 infos derrière. Alors concrètement, le modèle qui m'a été envoyé, c'est la version qui contient 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, et qui est de couleur glacier blue. Et cette couleur d'ailleurs, hein, moi j'ai eu l'occasion de la voir un petit peu avant, j'avoue, et j'aime beaucoup. Car en effet, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, hein, le OnePlus 7T, pour moi, ça va pas être une découverte. OnePlus m'avait convié à un événement parisien, je crois qu'il y a de ça à peu près 15 jours ou 3 semaines. Et donc la marque m'avait présenté toutes ces nouveautés. Le OnePlus 7T en faisait partie, mais j'avais un NDA, je ne pouvais pas en parler, j'avais pas le droit de divulguer la moindre information dessus. J'ai pas pu prendre de photos non plus, hein, mais ça on s'en doute parce qu'avec tous les leaks ça aurait posé un peu problème. Donc voilà, c'est pas mon premier contact avec le OnePlus 7T, je sais déjà à quoi m'attendre et je sais déjà qu'il est très joli. Voilà. Mais bon, ça c'est autre chose, là on va déballer la bête et vous allez la voir par vous-même. Un petit message de OnePlus, signé par Pete Lowe. Des stickers. Tout de contact. Un petit dépliant. Là, c'est un peu la routine. Hein. Voilà, blablabla. Et puis, bien sûr, le téléphone
que je garde pour après. Donc j'ai posé là, juste ici. Je vais même vous le mettre de dos pour que vous puissiez un peu le voir et voir notamment son macaron. Mais ça, on va y revenir par la suite. Ensuite, nous avons à l'intérieur de la boîte, toujours la boîte du kit presse, je précise. Nous avons un petit carton avec l'appareil, l'accessoire, pardon, qui va nous permettre d'enlever la trappe et de mettre nos SIM dedans. Ici, nous avons une coque en silicone, transparente, toute bête, avec une texture à l'intérieur. Le câble rouge, bien sûr, au format USB type C, ce qui ne surprendra absolument personne. Et puis le bloc chargeur. Hop, 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 un petit bloc tout joli, tout mignon, dans lequel on va venir plugger, brancher le câble de charge. Voilà, voilà, c'est très joli, c'est très mignon. Et c'est tout. Alors, détail très important, si j'ai pu voir le téléphone en avant-première, je n'ai pas eu l'occasion de jeter un coup d'œil au packaging final. Du coup, je ne sais absolument pas si la version qui va être commercialisée sera exactement la même que celle-ci. Là, je peux pas vous dire, j'ai pas encore l'info, elle va tomber normalement lors de la conférence de presse de OnePlus, donc pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la version qui m'a été envoyée, c'est quand même une très jolie boîte et puis surtout, ça sort un petit peu de l'ordinaire, ce format allongé. Et comme je le disais tout à l'heure, ce format allongé, il n'est pas là pour rien. Et justement, le moment est venu de nous pencher sur le téléphone et donc de voir un petit peu ce qu'il nous propose sur le terrain du design et de l'ergonomie. Alors le OnePlus 7T, les enfants, marque clairement une rupture dans la gamme. De base, l'appareil reprend les fondamentaux de son prédécesseur, comme son boîtier en verre ou encore son écran à encoche. Là, il n'y a pas vraiment de différence, mais attention, car finalement, il apporte pas mal de nouveautés derrière. Et la première nouveauté, c'est donc son format. Le téléphone est un peu plus étroit que le OnePlus 7, avec un écran qui est au format 20/9e, on n'est plus sur du 19/9e. Alors bien sûr, il n'est pas aussi étiré que celui du Xperia One, qui atteint les 21/9e, mais il sera tout de même un peu plus allongé que l'ancien modèle. Et ça veut dire aussi que son boîtier sera plus étroit, et donc finalement on le tiendra mieux en main, il sera plus facile à manipuler. Sinon, OnePlus a aussi fait en sorte de réduire légèrement l'encoche afin de la rendre plus discrète. Et alors c'est sûr qu'à l'œil nu, vous ne verrez pas la différence, mais si vous mettez les deux téléphones côte à côte, donc si vous placez le OnePlus 7T aux côtés du OnePlus 7, là je peux vous assurer que vraiment on a quelques millimètres en moins sur la nouvelle encoche. Toujours, voyons des nouveautés très sympathiques. On peut citer le revêtement appliqué à la plaque arrière. Alors, on est toujours sur du verre, c'est sûr, mais on n'est plus sur un verre brillant. En fait, OnePlus a opté pour une texture mate afin de réduire l'apparition de traces de doigts. Alors, je ne sais pas pour l'instant si vraiment ce sera efficace, mais en tout cas, au premier regard, je peux vous assurer que ça a vraiment beaucoup de gueule. Le module photo dorsal a aussi bénéficié d'un léger lifting même d'ailleurs. On existe les deux capteurs superposés, maintenant la pièce est ronde, elle regroupe pas moins de 3 capteurs et de 3 optiques alignés sur un axe horizontal. Alors, ce fameux capteur, ce fameux module, clairement, il n'a pas fait l'unanimité, du moins pas avant l'annonce, pas avec tous les leaks qu'on a pu voir passer. Voilà, sur les images, c'est vrai qu'on voyait un module qui était assez imposant. Il y a eu beaucoup de critiques sur Twitter notamment, et beaucoup de gens qui disaient « Ah voilà, ce module il est pas beau, il ressort trop, il y a trop d'alignements, bref, ça ne va pas ». Alors, si je peux dire quelque chose, si je peux vous donner un conseil plutôt, c'est de ne pas toujours vous fier aux rendus, que ce soit les rendus officiels ou même les rendus qui leak avant, parce que clairement, sur une image, on n'a pas tous les détails. Voilà, clairement, quand vous avez le téléphone en main face à vous, c'est différent que de voir un rendu affiché sur un écran. On a vraiment le téléphone qui est là, on a une lumière qui est différente, je sais pas comment l'expliquer, mais faut pas se faire un avis sur des rendus presse, surtout pas. Moi, en ce qui me concerne, le module, clairement, ne me dérange pas. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus sur un design assez discret, comme ce qu'on avait avant. Là, le module, on le voit beaucoup. Les 3 optiques qu'il compose, elles sont aussi très visibles. Même chose pour le flash qui se trouve en dessous. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde. Je pense que ce module, on finira par s'y habituer. Et en même temps, d'un certain sens, moi ça me fait du bien de voir quelque chose d'un peu différent, voilà, de voir que OnePlus est sorti de sa zone de confort et a tenté quelque chose qui allait un peu à contre-courant de ses habitudes.
Alors bien sûr, hein, pas de grosse révolution du côté de l'ergonomie, on retrouve tous les fondamentaux habituels. Le bouton slide est toujours présent, il est sur la tranche droite. Et puis on a le bouton de mise sous tension qui se trouve en dessous. Au niveau des touches du volume, elles sont placées sur la tranche gauche, donc à l'opposé. Et assez basses d'ailleurs, hein. Je trouve qu'elles sont peut-être plus basses que celles du OnePlus 7. Alors est-ce que ce sera dérangeant au quotidien? Je ne sais pas, il faudra attendre mon test pour faire un point dessus. Sinon, eh bien, le connecteur se trouve sur la tranche inférieure, on est toujours sur quelque chose qui est au format USB type C et c'est très bien. On a la trappe aussi qui est à côté et qui pourra accueillir 2 cartes SIM et puis le haut-parleur qui se trouve pas très loin non plus. Alors l'écran, hein, il est assez fou, on a vraiment un très beau ratio. Je trouve que là-dessus, OnePlus s'est vraiment fait très plaisir. Le format étroit, il choque pas au premier abord. C'est pas comme sur le Xperia One où quand vous le prenez en main, vous voyez tout de suite qu'on est sur une dalle en 21/9. Là, vraiment, on a l'impression d'être sur un format qui est plutôt conventionnel. Et vous voyez, hein, attendez, je vire juste ça. On n'a pas quelque chose qui sort, qui dénote, on va dire. Au niveau de l'encoche, effectivement, moi je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus petite et lorsque j'avais été découvrir le OnePlus 7T à Paris, j'avais eu l'occasion de mettre côte à côte les deux téléphones, le OnePlus 7 et le OnePlus 7T, et vraiment on voyait la différence, hein. Après, au niveau des bordures autour de la dalle, elles sont toujours présentes. On est sur du 2-3 mm, ce qui est un peu équivalent à l'iPhone 11. On n'est pas sur une dalle incurvée, ça c'est important, on n'est pas sur une dalle incurvée, mais on est quand même sur de l'OLED, et ça c'est plutôt cool, parce que ça veut dire qu'on aura de beaux contrastes, qu'on pourra avoir des couleurs assez vives, et que derrière, surtout, on pourrait gagner en autonomie en passant en mode sombre. Alors après, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner un avis tranché dès la prise en main. Faut quand même pas déconner, hein, ça fait juste 5 minutes que je joue avec. Mais franchement, je suis assez surpris. En fait, je suis surpris maintenant, mais je l'étais aussi à Paris parce que quand j'ai découvert le téléphone, bon déjà le cadre était très sympa, grand hôtel parisien, galerie Lafayette, blablabla. Mais ce qui m'a frappé en fait, c'est de voir que le OnePlus 7T n'était pas juste une évolution du modèle précédent. Avant de voir tous les leaks circuler, moi je m'attendais à voir un peu un OnePlus 7 dopé aux amphétamines avec un Snapdragon 855+, et 2 ou 3 bricoles de plus, notamment au niveau du module photo. Voilà. Pour moi c'était plutôt ça l'idée d'un modèle intermédiaire. Et finalement OnePlus a pris le truc un peu à contre-courant en disant allez, en début d'année, on s'est vraiment focalisé sur le OnePlus 7 Pro, c'était vraiment notre flagship, celui qu'on a mis en avant. Le OnePlus 7 est passé un peu inaperçu. Là, on va faire les choses complètement à l'envers et on va se focaliser en premier lieu sur le OnePlus 7T. Et donc, on va concentrer toutes nos ressources sur cet appareil. Et moi, je trouve que c'est très intelligent. Pourquoi c'est très intelligent? Parce qu'en réalité, le OnePlus 7... Le OnePlus 7T, risque d'être le modèle qui va le plus se vendre. Ce sera le plus accessible, il coûtera le moins cher que son grand frère Pro, et du coup, je me dis que finalement, mettre le paquet sur ce modèle-là précisément, bah, c'est plutôt un beau coup à jouer. C'est un beau coup à jouer parce que derrière, on a quand même une note qui devient de plus en plus salée sur les flagships. Alors, je pense à Samsung maintenant qui nous vend des téléphones qui tournent le plus souvent autour des 1000 €, du moins sur le haut de gamme. On a le Mate 30, Mate 30 Pro. Bon, ils sortiront pas en France, c'est vrai, pas tout de suite. Mais on a là encore des prix qui sont assez élevés. Le Mate 30, par exemple, il démarre à 800 balles. Il faut dépenser 1000 balles pour avoir la version Pro. Donc, du coup, là, je me dis qu'effectivement, OnePlus avait un coup à jouer. Et je comprends pourquoi ils ont voulu mettre l'accent sur le OnePlus 7T. Voilà, donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le test, je vais commencer à bosser dessus. Dès à présent, je vais essayer de vous le sortir dans 15 jours. Sachant que, voilà, je vais avoir pas mal d'autres téléphones qui vont débarquer. Certains, je peux pas en parler. Mais bon, voilà, j'ai quand même pas mal de boulot sur la planche. Mais c'est promis, je fais vraiment au mieux. En attendant, en tout cas, passez une bonne semaine ou un bon week-end. Et c'est tout. Voilà, pour une fois, je vous évite la réclame habituelle. Je vous passe le bonjour et je vous fais la bise. Ciao!